ville énorme. Il y avait des brasseries, il y avait des boulangeries, il y avait des coopératives. C'était une sacrée ville. J'avais un collègue qui était très dérangé par un canard. Par le bruit des péniches, parce que les grosses péniches là-bas, quand elles se donnent à plein, quand elles remontent à Sambre vers Erqueline, c'est vraiment... elles donnent plein moteur. Hein. Et quand il y a du soleil, c'est vraiment bien. Il y a ce côté neuf et en même temps qui, je trouve, est parfois peut-être éloigné de l'image qu'on se fait de Charleroi. C'est propice, la nuit ici en tout cas, à la création, tous ces éclairages, la gare, ça invite au voyage. C'est quelque chose d'excitant au quotidien de savoir que finalement, quand on dit qu'il y a tout à faire à Charleroi, non, il n'y a pas tout à faire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que Charleroi est une ville qu'il faut regarder différemment. Si on la regarde comme ça, si on pose un regard simple, effectivement, on ne verra pas ces couleurs. Il faut aller chercher la différence. Et le peuple Carolo, il est comme ça, quoi. Il est différent. J'ai l'impression que c'est un terrain un peu expérimental, comme ça. Il y a eu la sidérurgie qui a fermé, le chômage a augmenté, donc automatiquement, les gens n'ont pas de sous, donc personne ne sait plus s'amuser. Parce que pour s'amuser, il faut des sous. On a un super cinéma maintenant en plus. Donc, C'était quelque chose, oui. On était les seuls résidents, quoi, donc pendant toute une période de la semaine comme ça, c'était totalement désert. On regardait passer les péniches de temps en temps. Moi j'ai fait tous mes blocus à la fenêtre là-bas, à côté du radiateur, et je regardais les bateaux qui passaient. C'était au départ un magasin de piano au rez-de-chaussée avec un entresol qui fonctionnait avec le magasin. Une série d'appartements, donc quelque chose de vraiment multifonctionnel qui a été construit dans les années 30 par un grand architecte qui s'appelle Marcel Le Borgne. C'était vraiment un bâtiment hyper novateur pour l'époque. Quand on se baladait sur le balcon, tout étroit, on avait vraiment l'impression d'être sur le bastingage d'un bateau. Ce qu'on est en train de lui faire pour le moment, je trouve qu'il ne le mérite pas trop. Je trouve qu'on y va très très franchement. Au niveau des matériaux, je ne sais pas ce qui va rester. Au niveau du plan, je ne sais pas ce qui va rester. Ça me fait un peu peur et j'espère que j'ai tort. On l'appelait ça maison des jeunes, c'était pas une maison des jeunes telle qu'on l'entend maintenant, la maison des jeunes de jeunesse et santé. Donc jeunesse et santé, c'est tout ce qui s'occupe des animations des enfants et des ados et qui dépend des mutualités chrétiennes. Et on se retrouvait là tous les vendredis, surtout le vendredi. Le samedi c'était également ouvert. Tous les animateurs se retrouvaient là, mais c'était ouvert à tous. Moi j'y suis rentré alors que je ne connaissais même pas jeunesse et santé. C'est un copain qui m'a dit viens voir et j'y suis resté 15 ans quasiment. Le cabaret vert se trouvait à l'angle rue Léopold et place Buisset. Rimbaud, qui passait ce soir-là à Charleroi, s'est installé au cabaret vert et a rencontré cette plantureuse, serveuse. Et il était très détendu puisqu'il a allongé ses jambes sous la table du cabaret vert. Qui à l'époque était encore ouvert, c'était pas un truc de bric-broc comme c'était jusqu'à la fin, mais on y mangeait encore, on y buvait encore. le fait qu'on a appelé ça quai Arthur Rimbaud, je trouve ça légitime, tout à fait normal. On venait ici, on dansait toute la nuit. À l'intérieur, c'était pas si grand en fait. C'était blindé de gens. Ça, c'était vraiment une boîte qui était vraiment connue et où il y avait vraiment du va-et-vient tout le temps. C'était assez génial. Centre de premier accueil et hôtel pour jeunes en décrochage scolaire et familial. Avant, c'était un ancien hôtel de luxe qui s'appelait l'hôtel Siberts. On avait gardé le matériel, les meubles. C'était assez surréalisé. Un grand réfectoire. Tout le monde avait une chambre individuelle. Pour l'époque, c'était assez spécial. C'était des jeunes délinquants, puisqu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Moins de 21 ans, on ne pouvait pas aller plus de 15 jours en prison, en univers carcéral. Et le 16e jour, on nous les amenait. C'était peut-être pas le quartier le plus adéquat pour des délinquants, parce que bon... J'ai pas le souvenir d'actes de violence. Il y avait une forme de racket, ouais, montré portefeuille. Mais ce n'était pas excessif. Et il fallait éviter certains lieux, ou plus exactement certains comportements un peu trop provocants. En novembre 1985, les cellules communistes combattantes ont fait une série d'attentats ici à Charleroi. Notamment, ils ont fait sauter la Générale de Banque, le boulevard Thiroux. Quand j'étais à l'école, je me souviens que les vitres ont tremblé à ce moment-là, j'étais gamine. Et le lendemain, ils ont fait sauter cette banque-ci, qui était au rez-de-chaussée de l'immeuble que j'ai habité. Chouette époque, on va dire, oui. Plutôt festif.
Si vous voyez ce que je veux dire. C'était blindé de monde. C'était vraiment, il y avait beaucoup de personnes. Ça commençait le jeudi, ça se terminait le mardi. Et il y avait, je crois, 11 ou 12 boîtes de nuit à la ville basse, quoi. Des petits bazars, mais qui fonctionnaient tous. On est en 78, 79, 80, c'était à l'époque de Gris. Le perfecto, les soundchecks pour les garçons, les mecs avec des bottes. Les minets et les hippies, quoi. À l'époque, il n'y avait même pas encore de CD. Donc on faisait notre petite cassette, avec des cassettes. Début des années 90, 95, 2000, ça a été la fin. Je n'ai pas l'impression que la prostitution était très apparente. Mes bureaux étaient implantés tout près du quai de Brabant, à la rue Léopold, où j'étais à la fois à côté de ce qu'on appelait un hôtel de charme, et face à mon bureau et à cet hôtel, il y avait l'école Notre-Dame. Quand le sexe tarifé a fait son apparition, il y a eu des petits frottements. Les parents de certains élèves, goûtant un peu qu'à la sortie de l'école, ils voient des dames attendre des messieurs aux abords. Je n'en ai jamais surpris au bras de prostituées, mais enfin bon, ceci dit, à partir du moment où on a 15, 16, 17 ans, 18 ans, quitter les murs de l'école pour visiter le quartier, c'est très tentant. On était près du quai là-bas et on a vu une bagarre de prostituées qui ont failli se jeter l'une l'autre dans le cours d'eau. Je trouve qu'on s'y sent mieux qu'avant. La transformation a fait beaucoup de bien, je pense, quand même. C'est quand même plus agréable qu'il y a quelques années ici, le quai. Ça a été une réussite, je pense. Le changement est assez radical. En fait, c'est devenu sympa ici. Ça l'est plus que ce que ça n'a pu l'être une certaine époque. Espérons que tout va aller, que ça sera mieux qu'avant. Moi, j'attends personnellement de voir comment ça va se passer quand le chantier sera levé, qui sera terminé. On se dira, voilà, est-ce qu'il y aura vraiment une fluidité qui se créera entre la gare, les quais, rive gauche. Certains disent, allez, je veux bien essayer de les croire que Charleroi sera the place to be. Moi, je veux les croire. Charleroi, c'est toute notre vie, c'est nous. Je vais dire que je suis un désabusé optimiste. Ouais, l'espoir. Espérons que tout va aller, que ça sera mieux qu'avant. Il y a une vie culturelle. Je pense que la première marche vers un vrai renouveau, eh bien, elle est déjà franchie avec cette offre culturelle qu'il y a sur Charleroi, qui est vraiment, vraiment importante, intéressante et variée, je pense. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light before I toss and turn. I can't sleep.